faut rappeler quand même que l'innovation, justement, ce n'est pas juste une idée, juste un concept, un brevet ou une invention. Ce n'est pas non plus juste un département, une direction dans l'entreprise. Ça concerne bien tous les métiers, comme ça a été dit en introduction. C'est plus cantonné, comme ça l'a été sans doute à une époque, aux seuls produits et services. On voit bien toutes les formes d'innovation managériale, etc., que ça prend. Et ça n'est pas l'idée aussi de travailler en mode projet, de faire du bon du premier coup. J'y viens sur ce que c'est plutôt que ce n'est pas, c'est au contraire plus de l'expérimentation, du prototypage, des itérations inspirées du design. Ça n'est pas non plus un portefeuille de projets dits innovants, l'innovation. Donc, ce que c'est plutôt, j'ai dit, c'est plutôt l'expérimentation. C'est aussi, on parle d'innovation, mais au fond, ce qu'on met derrière, c'est souvent la notion de management de l'innovation, qu'on résume en mots innovation, avec tout ce processus en entonnoir, un petit peu de veille en amont, de lancer des idées pour trouver des solutions, de tester et de lancer. Au fond, c'est plutôt une sorte de, en anglais, on va appeler ça un funnel, l'innovation. Elle est souvent actée seulement quand ça sort sur le marché, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est là qu'on fait le check, c'est devenu une innovation quand ça a été largement accepté et déployé sur un marché avec des clients. C'est aujourd'hui, c'est Vivatech en ce moment, donc c'est peut-être un problème d'ailleurs, c'est souvent connoté high-tech. On va parler de transition écologique, donc quid des low-tech et d'autres manières d'innover, ce n'est pas seulement high-tech. Et c'est plutôt, ça a été dit en introduction, soit incrémental, soit disruptif, avec un bouquin de quelqu'un qui s'appelle Clayton Christensen qui avait parlé du dilemme de l'innovateur qui doit à un moment donné choisir entre ces deux enjeux-là. Et donc, pour commencer à ouvrir la réflexion sur ce que ça pourrait être, selon moi, un peu plus, justement, je pense que ça pourrait être encore plus tourné vers la collaboration et l'implication des parties prenantes dans leur diversité, malgré le fait que les sujets d'innovation ouverte, enfin, l'angle d'innovation ouverte a développé d'autres types de réflexes. Ça doit justement, selon moi, se dédier beaucoup plus aux transitions écologiques et à l'économie circulaire, aux notions de durabilité, de maintenabilité, de réparabilité des produits, mais aussi, au fond, on peut se dire, au changement des modes de consommation plus sobres et à la sobriété. Et ça doit être, selon moi, plus cohérent avec un objet, j'y reviendrai un peu, qui est la grille de critères de sélection des projets innovants, justement, dont on peut penser qu'elle est encore dédiée à l'économie d'avant, un peu linéaire, et pas assez à l'économie circulaire, quand on voit un peu comment on sélectionne un projet innovant ou pas. Donc, vous dire en fait, ce n'est pas nouveau. Bien sûr, l'innovation, elle intègre une dimension de coopération, déjà, on peut dire aujourd'hui. C'est l'implication, la R&D, on voit bien, elle est plus centrée sur elle-même. Elle implique, on voit bien au sein des entreprises qu'il y a des concours d'idées avec tout l'ensemble des collaborateurs. On parle d'intrapreneuriat. Donc, toutes ces notions-là, on montre bien la dimension collaborative interne liée à l'innovation. L'open innovation, elle a fait son chemin, puisque les R&D, elles font beaucoup plus, Julie va y revenir, de partenariats académiques avec les universités. Et elle est peut-être trop souvent seulement cantonnée à la relation grand groupe start-up, l'open innovation, mais en tout cas, on voit bien que ça s'est beaucoup développé. N'oublions pas que les écoles de pensée du design thinking, du design, de la créativité ont mis des méthodologies d'ateliers créatifs qui font qu'on a tous le réflexe aujourd'hui de faire justement de la multidisciplinarité en mode collaboratif quand il faut trouver des idées pour résoudre des problèmes. On peut aussi se dire que le digital et tout ce qui est méthode agile a rendu beaucoup plus fréquent le réflexe aussi de récupérer du feedback des users, du client final. Tout ça, c'est très normal aujourd'hui d'aller collaborer avec le user plus fréquemment qu'avant pour récupérer beaucoup de feedback sur des produits ou des services nouveaux. Et aussi, peut-être que même les réseaux sociaux, ils ont pénétré l'entreprise. Beaucoup d'entreprises et de grands groupes sont équipés, outillés de modes collaboratifs pour animer des communautés et faire, par exemple, de la veille collaborative grâce à ces outils en interne. Alors, pour terminer et puis ouvrir un peu le débat, moi j'ai envie de dire qu'il y a encore des choses qui risquent de se passer. En tout cas, on œuvre, je pense, tous ici, membres du Lab, à ça. On peut voir que peut-être il y a encore plus de passerelles qu'on ne croit entre le champ citoyen et le champ de l'entreprise. On voit bien qu'avec toutes ces notions c'est d'autres mots, au fond, démocratie participative, consultation, concertation, démocratie délibérative, budget participatif, il y a beaucoup de collaborations qui s'opèrent dans le champ citoyen. Peut-être va-t-il y avoir de plus en plus de passerelles entre les deux mondes. On voit que les technologies digitales, elles rendent plus facile qu'avant, je pense, le recours
à plus de parties prenantes qu'on ne pense à distance. Et donc, il faut s'appuyer dessus. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Et donc, je pense aussi qu'il va falloir dédier, c'est tout l'objet, je pense, du lab d'aujourd'hui, les parties prenantes pour, je l'ai dit, faire évoluer les grilles de critères de sélection des projets innovants. Je pense que c'est un vrai beau sujet à attaquer, aller regarder, le diagnostiquer, se dire c'est un objet favorable à aller réinventer avec les parties prenantes. Comment on fait le tamis des projets innovants dans nos organisations? Je pense qu'il faut clarifier aussi les synergies entre innovation et cette notion d'économie circulaire, qui est quand même un sujet encore assez jeune, hein, ça date des années 2010-2013. Et donc, il faut aller plus loin dans le fait de dédier l'innovation à ce concept-là. Il faut impliquer les parties prenantes aussi, plus qu'on ne le fait, pour anticiper les impacts long terme des produits et des services nouveaux qu'on fait. Et je pense qu'il faut mettre plus d'innovation au service, comme je l'ai dit, de la durabilité et un peu plutôt que des produits neufs, de comment on peut réinventer la vie des produits existants déjà. Mais aussi, je perçois aussi une sorte de synergie croissante entre des directions de l'innovation et des directions RSE au sein des organisations. Voilà, donc pour me prendre au jeu des tips à donner avant de vous quitter, voilà, plus facile qu'avant de mobiliser les parties prenantes, gardez-le en tête. Voilà, ne restez pas bloqué, je pense, sur l'idée où ça va être long, compliqué. Les outils sont là, les méthodes sont là. La grille de critères, ça peut être un bon angle d'attaque. Allez regarder comment on filtre des projets, comment on peut le réinventer avec nos parties prenantes. Et puis, vous posez la question de qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on comprend de cette notion d'économie circulaire et comment on peut aller plus loin pour monter en compétence là-dessus et créer plus de synergie avec les sujets d'innovation.